Au temps suivant, et j'appelle autour de la table Caroline Leloup de l'agence Obiga Architecture et Olivier Gaujard. Et je ne sais plus comment te présenter, Olivier, mais tu te présenteras tout seul. Bonjour. Peut-être, je crois qu'on est arrivé très vite à des solutions d'habitat, mais je voulais juste partager avec vous peut-être l'état dans lequel j'ai découvert Mayotte en y allant avec les architectes de la Fondation des architectes de l'urgence. Et la question, pour répondre à la question qui est posée, ça me paraît essentiel en fait de revenir là-dessus. Donc en fait, comment réagir face au cyclone ? Il y a d'abord la réponse immédiate des habitants sur place, avec leur diversité et leur humanité. Dans des habitats légers, reconstruits en un rien de temps, le temps de récupérer les tôles envolées à 200 mètres plus loin. C'est la saison des pluies à Mayotte quand je suis arrivée en janvier, et donc il faut se mettre à l'abri. Des habitats en dur qui ont perdu leur toit et dont les locataires sont descendus d'un étage, hébergés par des voisins, une sœur, une mère. Et puis tous les autres qui n'ont plus d'abri. Je voulais aussi saluer la réactivité des architectes sur place, les salariés des agences, Lola, Tom, Jeanne, Fabrice, Maude, Gabin, enfin je les oublie, mais j'en oublie, pardon. Mais ils ont très vite su réagir, ils ont pris les choses en main, juste au lendemain du cyclone, et ils se sont organisés pour mettre en sécurité, consolider, abriter, c'est-à-dire que c'est l'essentiel de notre métier d'architecte. Donc moi j'ai répondu à l'appel de la Fondation pour aller faire une mission de diagnostic sur place. Donc diagnostic de l'habitat résidentiel, c'est-à-dire toutes les maisons, c'est l'habitat léger, les bangas comme on les appelle, et l'habitat en dur. Donc sur les 91 500 habitats résidentiels de l'île, 50% sont endommagés ou détruits. Donc là, vous voyez les images. En fait, je dis sont parce que, alors qu'il y en a beaucoup déjà qui sont reconstruits. Mais il faut les compter dans tous ces chiffres. Donc sur 42 985 logements endommagés, nous en avons diagnostiqué 2267 sur site, soit 5,35% de l'habitat. De cet échantillon représentatif, cet échantillon en fait, a été extrapolé à 100% de l'habitat pour réussir à chiffrer précisément la reconstruction de l'habitat résidentiel à Mayotte. Ces chiffres ont été transmis fin janvier à l'inspection générale. Et donc, je le redis, tous les types d'habitats, qu'ils soient autorisés ou non, assurés ou non, informels ou non. Donc, comment réagir au cyclone, face au cyclone Chido ? Et plutôt, la question, c'est comment réagir au bouleversement à venir ? Parce que je crois que vraiment, Mayotte, c'est finalement un échantillon de ce qui va arriver. Mayotte, c'est un territoire très petit, une terre d'accueil de 374 km². Je ne sais pas si vous vous représentez, mais c'est 23 fois plus petit que la Corse. La Corse, c'est 40 habitants au km². Mayotte, c'est plus de 800. En 20 ans, la population a donc doublé. En fait, j'ai habité Mayotte il y a 20 ans, d'où aussi ma réponse immédiate à aller sur place. Donc, la population a doublé et elle accueille la plus importante maternité de France. Parce que oui, Mayotte, c'est la France. Voilà. Mayotte représente aujourd'hui ce à quoi nous allons être confrontés, je le disais, et elle ne peut être considérée comme juste une île, mais il faut vraiment considérer Mayotte comme appartenant à l'océan Indien, mais ça, je pense qu'on en parlera ensuite à la table ronde. La réponse
pour Mayotte est éminemment politique. Et l'architecture est politique à Mayotte plus qu'ailleurs. Il y a des ressources, elles ne sont pas encore caractérisées, on en parlera, elles ne sont pas encore bien définies, mais il y a des ressources humaines aussi. Il y a des savoir-faire spécifiques, il y a des agences d'architecture, des bureaux d'études engagés sur l'île et il y a des moyens. Et on va donc Olivier Gaujard va vous parler ensuite des végétaux, mais j'introduis simplement la table ronde. Il est nécessaire de diversifier les réponses, d'adapter les normes pour pouvoir utiliser et pour pouvoir mettre en ordre les filières sur place. Et je laisse la parole à Olivier avec peut-être un état des lieux maintenant des végétaux de la forêt. Voilà, merci.